Ok. Bon, avant d'attaquer cette vidéo, j'ai une grosse annonce à vous faire. Après toutes ces galères, 2 ans et demi à bosser sur cette bagnole, on a enchaîné toutes les misères possibles et imaginables. Voilà, je pensais vraiment pas dire ça un jour dans ma vie, mais bah ça y est, hein. La RX8 elle est prête. Et salut les potes, allez c'est parti, on attaque directement cette nouvelle vidéo. Histoire de remettre un petit peu les choses dans le contexte. Dans la dernière vidéo, on s'était laissé où la pompe à essence que j'avais dans la voiture n'était pas assez puissante. Puisque quand on passait la voiture sur le banc, arrivé à 5000 tours minute, les injecteurs étaient beaucoup trop gourmands et la pompe à essence n'arrivait pas à délivrer assez de carburant, donc d'éthanol en l'occurrence. C'est pourquoi avec Gamma Speed Shop on a décidé de changer de pompe à essence directement. Donc avant j'avais une Aeromotive 340 litres/heure et là on est passé sur une Walbro ici 540 litres/heure. Donc c'est beaucoup plus gros, ça devrait largement suffire pour la puissance qu'on veut avoir. Le seul souci c'est que la Walbro n'a pas du tout la forme du bocal d'origine pour la pompe à essence en fait de RX8, alors que l'Aeromotive que j'avais avant se montait plug and play. C'est assez problématique puisque du coup je peux pas la monter dans mon réservoir à moins de faire un support. Donc voici ma petite platine, c'est nickel. Donc là on va pouvoir mettre la pompe à essence à peu près à ce niveau là. Ensuite j'ai tous mes petits raccords qui vont bien. Donc là j'ai mon raccord d'aller jusqu'au moteur. Là j'ai mon raccord retour qui fait revenir le carburant dans le réservoir. Et là j'ai mes 2 petites cosses électriques parce que la pompe à essence faut bien l'alimenter à un moment. Avec des bagues en téflon qui assurent à la fois l'étanchéité du bocal et l'isolation électrique des cosses. C'est mieux quand même hein, pour pas prendre feu. Donc voilà, tout est prêt. Je vais assembler tout ça et là il y a Gamma Speed Shop qui m'attend. On va vite y aller, on va le monter dans la voiture, on va essayer voir si ça démarre. Bon allez, on vient d'arriver chez Gamma Speed Shop. Donc on va réassembler la petite pièce, on va la monter sur la voiture. La petite RX8 est là, ça fait plaisir de la voir. C'est toujours un plaisir de venir chez Gamma Speed Shop. Parce que déjà on voit la voiture, avec Maxime on passe toujours un super bon moment. Puis on est surtout toujours très bien accueillis ici. RX7FC, RX7FD. Un peu plus loin là-bas, il y a une petite voiture que vous connaissez sûrement, une petite DeLorean de drift. Mais j'ai pas le droit de vous la montrer, donc faudra attendre un petit peu. Allez, on va bosser sur les RX8, c'est parti. Tac, et voilà la pièce complète. La petite platine qu'on a fabriquée, la pompe à essence, tous les petits raccords électriques et raccords essence. Bon, on a fait un truc pas trop mal, hein. On va essayer de le monter sur la voiture, dans le réservoir. Et on va essayer de la mettre en route, on va voir si ça fonctionne et surtout si ça fuit pas. Mais je pense pas parce que c'est quand même assez propre. Allez, on va faire ça. Bon, j'ai pas pu vous filmer le moment où j'étais en train d'y monter. Parce qu'il faisait un peu trop sombre là-dedans. Mais voilà, c'est en place. On va essayer de mettre un coup de clé. Voir si on prend feu ou pas. Moi j'y crois. Bon bah allez, on envoie. Bon, bah pendant les essais ça s'est pas passé comme on l'espérait. J'ai fait une petite erreur un petit peu de débutant on va dire. C'est que dès qu'on a commencé à rouler, j'ai pas pensé que la pompe à essence immergée directement dans le réservoir sans bocal, ça allait déjauger. Donc bon bah voilà, ça fonctionne pas. Donc on a redémonté. On a sorti le bocal de ce côté et on a une idée. C'est qu'on a sorti le bocal de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, je vais vous montrer ça, ça se passe là-bas. C'est que voilà, ça, on va reprendre le bocal que j'avais d'origine avec la pompe Aeromotive qui est directement dedans.
Et Maxime a une autre RX8 avec le même moteur que moi, donc un moteur de RX7 qui traîne au garage. On a récupéré le bocal dessus. Donc par contre c'est une pompe à essence d'origine de RX8, donc elle est beaucoup moins puissante, mais les deux cumulés en fait, celle-là on va la remettre à la place de là où elle était d'origine. Et de l'autre côté, le bocal qu'on a démonté de l'autre côté, donc voilà, on va monter celle-là. Donc là je suis en train de modifier le bocal pour que les deux soient identiques. Et on va faire une durite qui part de là, une durite qui part de là, qui se rejoint au milieu avec un Y et qui va jusqu'au moteur. Ce qui fait comme ça, on a deux bocaux d'origine de chaque côté, ce qui va éviter le déjaugeage. Et les deux pompes à essence cumulées devraient débiter assez pour alimenter les injecteurs. Ça sera pas parfait, mais en tout cas, pour rouler le 23 au budget, c'est la solution la plus rapide et la plus sûre qu'on ait actuellement. Donc c'est parti, je modifie ce bocal là. On remonte les deux, on essaye de mettre une durite et on verra ce que ça donne. Là, on a celui avec l'aéromotive, celui-là on a avec la pompe d'origine. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va recommander une aéromotive, donc la même pompe que celle qui est là, pour mettre dans les deux, comme ça on sera vraiment identique de chaque côté. Là il va rester à percer un retour ici, comme là, vous pouvez le voir. Et après il va nous falloir des bouts de durite pour faire les Y jusqu'au moteur. Pour l'aller et pour le retour, et on sera pas trop mal, on pourra installer les deux dans le réservoir, câbler tout ça, et essayer de démarrer. Bon, me voilà de retour chez Gamma Speed Shop, on a reçu la petite pompe à essence qu'on attendait, donc on n'a pas pris une aéromotive parce qu'en termes de délai et tout ça c'était trop compliqué à avoir. On a trouvé une AEM avec exactement le même débit, et voilà, elle fonctionne exactement pareil, c'est juste pas la même marque, donc ça fera parfaitement l'affaire. Je viens de finir de la monter dans le bocal du côté droit du réservoir et ça se monte parfaitement, donc c'est nickel. Si je suis venu aujourd'hui, c'est plus pour travailler sur autre chose parce qu'il y a plein d'autres trucs à faire avant le 23, notamment faire une purge de frein, puisque là au niveau des pédales ça va à peu près quand je freine. Alors ça freine pas terrible, mais si vraiment faut faire un freinage d'urgence c'est faisable. Mais le gros problème que j'ai, il se trouve ici, c'est que le frein à main il est tout mou. Et pour bloquer les roues arrière, je suis obligé de pomper 2 ou 3 fois avant de pouvoir bloquer les roues arrière. Donc autant vous dire que sur une journée circuit où tu as besoin de ton frein à main pour te replacer dans un virage ou un truc comme ça, c'est un peu délicat. Donc là, Maxime a tout le matériel pour faire des vraies bonnes purges. Donc c'est ce que je vais faire. On va lever la voiture, je vais démonter les roues. Et puis ben c'est parti. Hein. Bon bah voilà, pour purger on va utiliser ça. Donc je raccorde ça à l'air. Je viens mettre ça sur ma petite vis de purge. Je dévisse. Et j'appuie. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Ok, alors verdict, maintenant qu'on a tout fini, le frein à main déjà, nickel, il est super dur. Là ça va bien aller. Puis ben la pédale de frein c'est pareil. Vous pouvez pas le voir à l'image mais moi je la sens bien. Donc ça va y aller. Bon allez, on est reparti pour une journée de boulot chez Gamma Speed Shop. On est mardi, c'est samedi qu'on roule. Il y a encore 1 milliard de choses à faire sur la voiture. Mettre un silencieux, la direction assistée, faire la carto. Ça va être hyper tendu, mais ça va être une grosse semaine, mais ça va le faire, on va y arriver. J'ai fini d'installer les pompes à essence dans la voiture, je vous les montrerai après. Là d'abord il faut que je fasse toute la partie électrique pour pouvoir les alimenter, pour qu'elles tournent forcément. Donc pour ça, j'ai mon petit plan, j'ai mes petits raccords électriques, j'ai les pinces qui vont bien, donc au boulot. Ça y est, tout est installé. La pompe principale elle est là. De l'autre côté là-bas, j'ai installé la deuxième pompe avec le bocal. Bon, avec toutes les durites ça fait un peu usine à gaz, mais bon, normalement ça devrait bien fonctionner. Je viens de finir le faisceau électrique. Il reste plus qu'à essayer de mettre un coup de clé pour voir si ça redémarre et si ça fuit pas surtout. C'est ce qu'on va faire maintenant.
On les a mis en route sans démarrer le moteur. On a eu une petite fuite parce qu'il y avait un collier qui était mal serré tout simplement. On l'a resserré, on a remis en route, nickel. Il n'y a plus de fuite nulle part, tout fonctionne. Donc là il y a des freins, il y a de l'essence puisque les pompes tournent. On va mettre un coup de clé et puis on va voir si elle démarre. Si elle démarre, on va aller faire un tour avec. Bon, je pourrais pas vous filmer ça parce qu'il fait nuit, mais normalement il n'y a plus de raison que ça ne marche pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Faut que ça marche puisque dans 4 jours, on roule. Hein. Donc là, faut que ça tourne. Allez, un coup de clé, on voit ce que ça donne déjà. Je suis trop fatigué pour trouver les mots. Bon allez, on est parti. Deuxième jour de cette semaine infernale chez Gamma Speed Shop. Plus que 3 après-midi avant le roulage de samedi. Hier soir, on a fait des essais donc après avoir installé les pompes à essence. Tout ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu, on a eu des pertes de synchro comme on appelle ça. On a refait une grande partie du faisceau, on a fini super tard, on a refait des essais, ça allait mieux après avoir refait le faisceau du coup, donc on avait bien un problème là-dessus. Donc là la voiture elle roule comme il faut, on attend d'avoir un créneau horaire pour pouvoir faire la carto sur le banc. En attendant, aujourd'hui je suis venu pour installer une deuxième petite cartouche sur mon échappement, un petit silencieux pour faire encore un peu moins de bruit. J'en ai déjà une comme ça, on va en mettre une deuxième. Comme ça au moins on sera tranquille pour Drift and Fun, c'est cool. Donc ouais, bien fatigué d'hier soir aujourd'hui là, mais toute la semaine va être comme ça, c'est un peu hardcore mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Hein. Si on veut être prêt à temps et que tout soit fait comme il faut, faut donner de sa personne, donc voilà, on est à fond et c'est comme ça. On a trouvé une petite copine là, ça va être cool, j'aimerais bien faire un battle avec toi un jour Alex, ça pourrait être bien cool. Un aussi gros gabarit contre la RX8, ça pourrait être bien marrant. Allez, je vais démonter la ligne, je vais monter le petit bout de silencieux là et puis on va voir le bruit que ça fait. Tac, ça y est, j'ai fini de démonter la ligne, donc j'ai pris les mesures et le silencieux, je vais venir le mettre juste là. Ah putain, il y a l'ombre, fait chier. Bon, tant pis, on fera avec. Donc, je vais découper là cette partie, on va manchonner le nouveau silencieux. On va voir si ça passe sous la voiture et puis si ça passe, je viendrai le souder bien proprement au reste de la ligne. Et puis après, on pourra remonter tout ça sur la voiture. Et normalement, ça devrait faire beaucoup moins de bruit. Ok, voilà, ça y est, c'est découpé. Donc là, j'ai déjà manchonné le silencieux sur le bout de tube, la première partie qui va jusqu'au turbo. Je vais mettre cette partie-là donc sur la voiture. Ensuite, je viendrai manchonner la deuxième partie dedans avec un collier de ce côté, des colliers de ce côté. Les colliers, c'est juste en fait pour mettre la ligne en place, pour valider que ça ne touche nulle part, que l'arbre de transmission ne vient pas frotter dessus. On va rouler un petit peu avec, et si on voit que tout va bien, que ça va frotter nulle part, à ce moment-là, je redémonte la ligne. Maxime va souder tout ça proprement demain matin. Et puis comme ça, l'après-midi, normalement, on passe la voiture au banc. Demain, on est jeudi, donc, alors on aura, si tout va bien, un jour d'avance. Et ça, franchement, c'est beau. Tac, ça y est, nouvelle ligne en place. Avec les deux silencieux. Et là, j'avais fait la sortie qui va un petit peu vers le sol, là. Juste au niveau du train arrière. Pour que ça étouffe un peu plus le bruit. Donc on va démarrer, on va voir ce que ça donne maintenant. Allez, c'est parti, nouvelle journée, on est jeudi. Je suis assez satisfait de l'avancement des travaux. Donc comme vous avez vu hier, on a terminé la ligne d'échappement avec les deux silencieux. J'espère sincèrement qu'on sera en dessous des 95 décibels autorisés. Mais j'en suis pas certain non plus parce qu'elle fait encore pas mal de bruit. On aura la réponse que samedi de toute façon au circuit parce que là j'ai pas de sonomètre pour essayer. Le truc c'est que si vraiment on est encore au-dessus des 95 décibels, je sais pas du tout comment je vais faire pour baisser encore le volume du moteur. Parce que là j'ai déjà deux silencieux, la ligne elle est déjà remplie, il n'y a plus de place. En plus sur la fin c'est sous la voiture et ça part vers le sol pour étouffer le bruit. Donc si vraiment je suis encore au-dessus des 95 décibels, franchement j'ai plus vraiment d'idées pour faire mieux. Bref, hier soir après avoir monté la ligne on a fait quelques essais puisque cet après-midi on va emmener la voiture sur le banc. Donc avant tout ça on a voulu faire des essais et valider que tout marchait bien pour pas avoir de mauvaise surprise là-bas. Et on lui en a mis un petit peu dans la gueule, on a commencé à la brusquer un petit peu.
Et franchement, ça marche déjà plutôt pas mal. Donc déjà ce qui est bien, c'est que les pompes à essence ne déjaugent plus, donc déjà ça c'est une victoire. Et je suis très content de voir comment le châssis a radicalement changé par rapport à avant, puisqu'il y a 2 ans et demi, la dernière fois que j'ai roulé avec la voiture, ça donnait ça. Et entre il y a 2 ans et demi et aujourd'hui, au niveau du châssis, rien n'a changé. J'ai la même marque de pneus, les mêmes tailles, les mêmes suspensions, j'ai le même train avant Withfade. Au niveau châssis, rien n'a bougé. Et je me rappelle, il y a 2 ans et demi, je me battais avec la voiture pour la mettre en glisse. Et hier, sur les essais qu'on a fait, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire que je me battais avec la voiture pour la tenir droite. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Donc là, je vais tout préparer et on va aller au banc pour enfin avoir un vrai chiffre sur la puissance. C'est parti. Et voilà, ça y est, on a enfin réussi à passer la RX8 au banc sans problème. Donc là, du coup, avec Maxime, on a réussi à sortir 336 chevaux et 400 Nm de couple. À savoir que à l'heure actuelle, elle est sur une carte au rodage et donc elle est bridée à 6500 tours. On va rouler quelques fois comme ça, histoire que tout le moteur se mette en place, vu tout ce qui a été changé dedans. Et une fois que on l'aura bien rodé, on va rajouter les 2000 tours qui manquent pour monter à 8005. À 8005, on devrait passer la barre des 400 chevaux et ça sera vraiment le top du top. Donc là, ça y est, je suis vraiment super content parce que la voiture, elle est prête à rouler demain. On va pouvoir aller au budget serein, le moteur tourne, la boîte a l'air de fonctionner. Enfin voilà, toute la mécanique a l'air de tourner comme il faut. Il va me manquer juste une direction assistée, des phares, enfin voilà, 2-3 petites bricoles, mais pour demain, une journée test, c'est pas vraiment important, donc on fera sans. Je tiens tout particulièrement à remercier Maxime de Gamma Speed Shop pour tout le boulot qu'il a pu faire sur cette voiture et particulièrement ces 2 dernières semaines où vraiment on s'est arraché tous les deux, on a fini super tard les soirs, tout ça. Il a mis plein d'autres voitures de ses clients de côté pour finir la RX8 à temps et vraiment un immense merci à lui. Le meilleur moyen que j'ai de le remercier, c'est que vous tous, vous alliez sur sa page Facebook et Instagram, je vous mettrai les liens dans la description, et vous vous abonniez à lui en fait. Vous allez voir, il fait du contenu de super bonne qualité. À chacun de ses posts, on en apprend un petit peu plus sur la mécanique et la préparation en général. Donc vraiment, allez vous abonner à sa page. Moi, ça me permet de le remercier. Et puis lui, ça lui permet de se développer puisque ça fait pas très longtemps qu'il a monté sa boîte. Et je vous garantis que ça va aller loin son truc parce que c'est un très bon. Quant à moi, si vous voulez suivre les journées de roulage, les fois où je bricole sur la voiture et tout ça, ça se passe essentiellement sur Instagram. C'est là où je mets le plus de stories, donc c'est là où c'est le meilleur moyen de me suivre en direct. Vous pourrez aller voir dans la description aussi le lien. Sur Facebook, c'est un peu plus formel, on va dire. C'est plus là où j'annonce où c'est que je vais rouler, c'est là où je mets les vidéos finies. Voilà, Facebook c'est pour suivre ce qui va se passer et Instagram c'est plus pour suivre ce qui se passe. On va s'en arrêter là pour cette vidéo. Je suis vraiment super content puisque la voiture elle est enfin prête et ça fait vraiment un énorme soulagement. Là je vais aller préparer les pneus pour charger le camion et tout ça pour la journée de demain au budget avec Drift & Fun. Et puis je vais commencer la vidéo suivante qui sortira dans quelques temps. Merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner sur cette page YouTube puisqu'on va enchaîner les vidéos. La RX8 elle roule, ça fait super plaisir. Ciao les potes.